Alors, nous poursuivons notre partage en famille et nous allons accueillir la famille, le couple Saint-Louis, Charles et Carole, qui vont nous interpréter un chant. Bonsoir frères et sœurs et amis. Nous vous souhaitons un bon sabbat. Chaque jour, chaque heure auprès du Seigneur. Prenons le temps constamment d'étudier sa parole en famille. Le culte de famille est quelque chose de formidable. Amen. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure. Demeure auprès de moi. Au milieu du jour, toi le soleil, ma justice et ma paix. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Combien la nuit, quand tout est sombre, autour de moi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Bonsoir à tous. Je vais vous souhaiter un excellent sabbat. J'ai été ravi d'entendre certaines personnes chanter. Toute autre chose, mais jamais je n'aurais pensé à ça de toi, Charles. J'ai appris quelque chose de plus dans ma vie. Comme on dit chez nous, ma bagaille mon bouillon. À tous les gars, merci. Merci pour ce moment de louange, de manière particulière, bien spécifique par des personnes qui ont voulu l'exprimer. Et puis, ce témoignage, ce témoignage que j'ai entendu,
Je rêve d'une chose, c'est de voir Dieu de mon vivant. Je lui ai juré, Seigneur, si tu me permets cela, je te saute au cou. Je ne sais pas comment tu vas me réceptionner, mais je te saute au cou. Je te saute au cou. Mais vous savez, ce que l'on programme, ce n'est pas ce que Dieu fait. Et on a beau rêver de certaines choses, elles sont toujours différentes de ce que nous avons vu, de ce que Dieu a programmé. Il y a ce que nous avons dans la tête, mais il y a ce que Dieu permet. J'ai promis de répondre à une question ce soir, avant de parler de la Bible, mais ça risque de prendre le temps qui reste. La question qui m'a été posée en début de semaine, si je ne m'abuse, est-il possible entre un mari et une femme d'avoir les guili-guili de s'abassoir? Donc, ce n'est pas la peine que je réponde à la question. Je ne parle pas de demain soir, je parle de ce soir. C'est presque pas nécessaire que je dise quoi que ce soit. J'ai une question. Je suis célibataire. Hein? Ça veut dire quoi, guili-guili? Il n'y a que des adultes là. Ça veut dire quoi, guili-guili? Est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles le jour du sabbat? Et puis voilà. Ah, c'est biaisé en bagaille. 10 bagailles là, confort. Non. Et où est, me dit ça, tout le monde le comprend, même où? Ouais. Non, elle a raison. Ouais. Mais tout le monde a compris. Vous voyez ça? Et tout le monde sait ce qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas la peine que j'aille plus loin. Alors, qu'est-ce que vous dites dans la Bible? Il y a un seul endroit dans la Bible où un homme déclare l'amour à Dieu. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Lorsque je cause avec quelqu'un, je lui dis, tu sais, j'aime ma femme. Vous me suivez? Mais dans la Bible, il y a un homme qui a dit, je t'aime Seigneur. Psaume 18, verset 2. C'est le seul endroit où vous trouvez une déclaration directe à Dieu, je t'aime, Éternel, ma force. Alors je sais que quand je dis cela, certains sautent sur l'affaire de Pierre et Jésus. Et ils disent, mais Pierre a dit à Jésus, Seigneur, je t'aime, tu sais que je t'aime. Ce n'est pas la même chose. Le propos de Pierre à Jésus, c'est du philéo, c'est de l'amitié. Mais le propos de David à Dieu, c'est de l'agapé. L'amitié, ça s'en va pour X raisons. Mais l'agapé, ça demeure. C'est le seul endroit. À moins que vous trouviez quelque chose, faites-moi signe si vous trouvez une autre déclaration de ce type-là. Autrement, c'est le seul que j'ai trouvé dans la Bible. Celui de Pierre n'a rien à voir avec cette déclaration-là. Et ce dont nous sommes amenés à faire, c'est d'aimer vraiment Dieu. Il y a une seule chose qui nous intéresse vraiment, ce sont les bénédictions de Dieu. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Dieu ne nous intéresse pas. Dieu ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'être bénis par Dieu. C'est tout ce que nous voulons, être bénis par Dieu. Pas Dieu.
Dans la Bible, il y a plusieurs histoires qui montrent que si on pouvait prendre les bénédictions et partir, on l'aurait fait. Et d'ailleurs, il y a 2 histoires que j'aime bien sur cela. C'est, vous voyez les 10 lépreux là qui viennent pour le miracle. Ils l'obtiennent et ils s'en vont. Combien qui sont restés? Un seul, c'était un Samaritain. Alors, il y a une histoire que les sœurs aiment extrêmement. C'est cette femme qui vient et qui part derrière à 4 pattes parce qu'elle ne peut pas marcher pour toucher Jésus. Parce qu'elle était pure. Et si on sait qu'elle est dans la foule et qu'elle se colle sur quelqu'un, elle va rendre toute la foule impure. Donc, elle marche à 4 pattes. Elle rampe, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle ne touche pas le vêtement en haut, elle touche le bord. Donc ça veut dire qu'elle a traîné par terre pour toucher ce vêtement-là en bas. Et elle s'en va. L'acte de foi accompli, elle est guérie. Mais si Jésus ne l'avait pas arrêtée, elle serait partie. Elle a bien dit, si je touche le bord de ce vêtement, je serai guérie. Mais Jésus ne l'intéresse pas. Pardonnez-moi, Jésus ne l'intéresse pas. C'est sa guérison dont elle a besoin. Elle a besoin de se porter mieux. Ce n'est pas Dieu. Et pourtant, lorsqu'on a Dieu dans notre vie, on a tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a. C'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui dit cela. À partir du moment où il y a cette synchronisation entre l'homme et le croyant, tout ce que Dieu est en lui. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Parce qu'il y a ce règne, cette souveraineté de Dieu qui s'installe dans sa personne. Et normalement, lorsque le croyant défile rempli de la personne de Dieu, le diable, en le voyant, doit faire 3 pas en marche arrière et prendre la fuite. Voilà tout mon enfrein là. Je dis ça parce que quand vous lisez la manière dont Dieu a amené l'homme à l'existence et la femme, vous dites que lorsqu'il pêche, il perd ce que Dieu lui leur avait donné. L'image de Dieu a disparu. Mais lorsque Jésus présente l'affaire dans Jean chapitre 17, il dit il faut... Jean 17. Jean chapitre 17. On va lire à partir du verset 20. On pourrait dire à partir du verset 19. Et il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus, à l'époque où il disait cela, avait déjà prié pour moi. Vous suivez? Jésus avait déjà, il dit bien, ce n'est pas pour eux seulement les disciples qui sont autour de moi que j'ai prié, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et il poursuit, il dit, afin que tous, mari, femme, enfants, soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et il poursuit, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je suis en Jésus, et Jésus est en Dieu, et donc moi aussi je suis en Dieu. Vous me suivez? Sauf que je ne comprends pas l'inverse. Néanmoins, la réciprocité est une réalité. Si je parviens par la foi à être un avec Jésus selon l'action du Saint-Esprit, je demeure en Dieu. Vous me suivez? Par la foi, dans l'action de l'Esprit, je demeure en Dieu et Dieu est déjà par l'Esprit en moi. Et donc toutes les fois que le diable me voit, il doit reculer. Ce n'est pas moi qui le vois, c'est Dieu qui le voit. Je vous fais lire un autre texte avant d'aller plus loin. Colossiens chapitre 3, verset 3.
On va lire le premier verset jusqu'au verset 4. Mais c'est le verset 3 qui m'intéresse. L'image de Dieu en nous ne peut être ce qu'il a été avant le péché que de la mesure, véritablement, nous sommes en Christ et Christ en nous. Et il dit ceci, si donc nous sommes ressuscités, je dis nous puisque je suis là-dedans, si donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous vous rappelez que Jésus avait dit, vous êtes dans moi, moi je suis d'en haut. Et j'avais dit ce soir-là, pour être d'en haut, il faut naître de l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez de cela? Oula. Oula. Et il poursuit en disant, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en fond de Jacques Bondier. Et personne ne peut pas dire ça là. Même Javel. Vous savez, lorsque... Ne vous inquiétez pas, c'est la porte, c'est le vent. Lorsque vous avez une goutte de sang qui tombe sur votre vêtement blanc, hein, vous laissez sécher et quand vous enlevez le caillou avec votre ongle, ça laisse une petite tache rosée. Vous suivez? Pour enlever cette petite tache-là, vous ne pouvez pas enlever ça avec n'importe quel détergent, n'importe quel savon, n'importe quelle lessive. Il faut trouver la bonne lessive. Ça va jusque-là? Le sang, normalement, salit l'homme. Normalement. Mais le sang de Jésus blanchit. Logiquement, le sang de Jésus aurait dû nous salir. Mais au contraire, ça fait l'inverse. Le sang de Jésus nous blanchit. Nous ne pouvons pas être des gens malheureux. Au soir, tout le monde a été pour défiler là pour chanter. Pardonnez-moi, mais c'est ça. Si je suis heureux en Christ et Christ est heureux d'être en moi, tout le monde devrait avoir un embouteillage là derrière le micro. Vous comprenez la joie qu'il y a d'être unis à Dieu. Pourquoi j'ai dit normalement, en voyant Jésus, en voyant le croyant un avec Dieu, caché avec Christ en Dieu, il vous est arrivé déjà d'être... Non, quand vous étiez enfant, peut-être pas adulte. Parce que ça m'arrive encore. L'un des cafés jouer le serré, au de ça. Nous devons côté de serré, tu n'as pas trouver une pièce. Donc, vous êtes obligé de desserrer, sortir et tout serrer pour aller faire au savent que est bon, d'accord, pas de problème. C'est pas moi, je vais serrer encore, mais pas de personne côté. Quand vous êtes sûr de votre affaire, que vous êtes caché en Jésus, vous n'avez plus rien à craindre. Alors pourquoi je vous dis cela? Et que le diable, quand il vous voit, il doit faire 3 pas en arrière et tomber. Prenez avec moi Jean. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, vous vous rappelez de cette affaire-là? Vous ne vous rappelez pas de cela? Jean chapitre 18. L'image de Dieu est celle que nous donnons à Dieu de réaliser dans nos vies chaque jour. Pour demeurer en Dieu, il faut cette relation permanente, constante, tous les jours, par athéion. Et voici ce qui est écrit dans Jean chapitre 18, au moment où on est venu arrêter Jésus. Je prends à partir du verset 4. Ce Judas, il arrive avec la cohorte, les huissiers, tous venus avec des bâtons, des lanternes, des épées, avec des armes. Verset 4. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Il huitait. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Et lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils ont mis des marches arrière, clac, clac, clac. Et puis on fait marche arrière, et puis ils ont tombé.
C'est ce qui est écrit là. Ils reculèrent et tombèrent. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Alors qu'est-ce qui s'est passé là exactement? Dans le livre de Jean, les prédicateurs vous disent qu'il n'y a que 5 citations où Jésus dit « c'est moi ». Je peux vous dire qu'il y a plus d'une vingtaine. Et cette expression-là, « moi je suis », veut dire « ego émis » en grec. Mais quand il dit cela, quand Jésus dit « c'est moi » là, ça veut dire qu'en fait, il récupère la déclaration de Dieu lorsqu'il a parlé à Moïse, et Moïse lui demande son nom. Il dit, c'est moi, dit, moi je suis. L'expression là, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle. Quand Jésus dit, c'est moi, normalement c'est ego émi, moi je suis. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il dit cela, les gens mettent la marche arrière, ils reculent et tombent sur le derrière. Et c'est pour ça que j'ai dit, normalement, quand le diable vous voit, il doit reculer. Parce que ce n'est pas vous qu'il voit, c'est Dieu qu'il voit. Et Dieu dans toute sa puissance. Vous avez entendu ce que je dis? Mon Dieu, ce n'est pas un petit ballon. Et nous avons besoin, en tant que couple, en tant que croyants, en tant que jeunes, de prendre ça très au sérieux. Et lorsque l'enfant disait à sa maman, j'aurai ce logement-là, et je l'aurai, elle l'a eu. Mais cette fois-là, il faut qu'elle soit là en permanence, sous la poussée du Saint-Esprit. Un adventiste, ce n'est pas n'importe quoi, et ce n'est pas n'importe qui. Mais il faut que du bout derrière ça au cas dire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est le plus grand plaisir que Dieu peut avoir d'être et d'habiter dans l'âme. Ce n'est même pas dans le temple. Et souvent nous disons que quand on parle de je vais à l'église parce que Dieu est ici. Mais en fait, avant d'être ici, Dieu est en moi. Vous voulez que je reprenne cela? Avant d'être ici, c'est dans mon cœur que Dieu veut être, pas à côté de moi. Souvent, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. On veut que quelque chose vienne, mais à côté de nous. Parce que quand Dieu s'installe en nous, c'est pour faire le nettoyage. Et quand il fait le nettoyage, ça nous dérange. Mais non, Seigneur, je ne peux pas lâcher ce morceau-là. Mais il faut le lâcher si tu veux aller au ciel avec moi. Chaque fois que Dieu fait un pas dans notre vie, il y a une partie de nous-mêmes qui meurt. Je reprends cela. Chaque fois que Dieu parvient à faire un pas dans ma vie, il y a une partie de moi qui meurt. Et nous avons vraiment besoin de mourir chaque jour. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous allons prier avec Charles. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, tu étais parmi nous ce soir. Tu as entendu tous ces chants de louange, ces témoignages et cette méditation. Permets que tout ce que nous avons entendu puisse renforcer nos familles, car nous souhaitons que tu habites en chacun de nous et que nous puissions être forts pour résister aux attaques du diable grâce à ta puissance, Seigneur. Permets que ce que nous avons entendu ne reste pas de la théorie, mais soit de la pratique dans nos actions de chaque jour. Ainsi, nous aurons des familles fortes et surtout une Église forte, unie dans ton amour pour accomplir la mission en annonçant le message des 3 anges, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et que nous ayons toujours ce zèle d'annoncer que tu reviens bientôt, car nous avons soif que tu reviennes nous chercher, Seigneur. Que tu sois avec chacune de nos familles. T'avons prié ton Fils de ta gloire. Amen.
Si nous gardons, je vous invite à garder votre position. Nous allons entonner notre chantème, ma famille et moi, nous te servirons. Ma famille et moi, nous te servirons à jamais éternel. Nous te bénirons.